Eh bien salut tous les gamers, c'est Guillaume et on se retrouve ici sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour une tentative toute simple double mob sur la map Sea Town en démolition. Démolition, je tiens à préciser que c'est démolition en tactique par équipe. Donc ce gameplay, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Ce gameplay, c'est un ami qui me l'a passé, donc cet ami c'est Miss Chacha, grosse dédicace à toi. Il m'a proposé de mettre ce gameplay là et de le commenter sur ma chaîne YouTube et voilà, je l'ai fait. Je trouve que c'est vraiment un beau gameplay. Donc je te remercie encore une fois, vraiment un tout grand merci. Ce gameplay, je vais tenter de l'envoyer à de nombreuses chaînes communautaires. Quand je pense aux chaînes communautaires, je pense d'ailleurs à CodeCF et à OnlyCode. OnlyCode, je sais pas si vous la connaissez, c'est un peu moins connu. Mais je vais l'envoyer à CodeCF et pas CodeQG. Tout simplement parce que je ne serai pas accepté par CodeQG à cause de certaines raisons. Je vous le dirai par la suite. Donc je vais commencer tout de suite par un peu parler du gameplay. Donc il jouait avec la MP7 silencieuse. Et d'ailleurs j'espère vraiment que ce gameplay ne sera pas critiqué parce que c'est de la MP7, mais bon, c'est quand même une double map, etc. J'espère vraiment donc qu'il ne sera pas critiqué parce que c'est une arme facile à utiliser. Oui, je dis arme facile à utiliser car je n'aime pas trop le terme arme cheatée parce que pour moi, une arme cheatée, ça veut rien dire. Car voilà, une arme cheatée, ça veut vraiment rien dire. Je peux comprendre qu'une arme peut être abusée à certains moments, mais alors dans ce cas-ci, elle est abusée à cause des accessoires et des atouts qu'on utilise avec. Pour moi, une PP90M1 n'est pas cheatée à la base. Et oui, pour moi, une PP90 n'est pas cheatée à la base. Elle est cheatée à partir du moment où quelqu'un rajoute du tir rapide, puisqu'il y en a qui aiment bien rajouter tir rapide dessus. Et voilà, là, à ce moment-là, je trouve qu'il est cheaté, et encore plus quand on obtient visée solide, je trouve que c'est vraiment facile à faire des boucheries, etc. Et alors là, je suis d'accord que cette arme est abusée. Maintenant, il y a des armes abusées et des armes faciles à utiliser. Donc dans les armes faciles à utiliser, je pense voilà, à la MP7 et à l'ACR. Oui, voilà. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse sur mon point de vue sur les armes cheatées et faciles à utiliser. Donc c'est pas vraiment le débat que j'aimerais bien lancer dans cette vidéo. Le tout grand débat que j'aimerais bien lancer dans cette vidéo, c'est justement un débat sur la massive ordnance Air Blast Bomb. Merci Wikipédia de m'avoir dit ce que ça voulait dire la Moab. Donc en gros, un, un débat sur la Moab. Et voilà, moi je trouve que la Moab, c'est vraiment quelque chose qui va changer MW3. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Je trouve que ça va changer MW3 puisque tout simplement, sans la Moab, beaucoup de gens ne resteraient plus sur MW3 puisque c'est quand même l'objectif de beaucoup de gamers, c'est de débloquer une Moab puisque il y a beaucoup, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de prestige 20 niveau 80 et alors ils ont un peu rien à faire sur MW3 étant à part monter des armes en or, avoir tous les atouts en pro, etc. Mais bon, je trouve que c'est vachement saoulant à la fin. Enfin, c'est peut-être l'objectif de certaines personnes, mais je pense plutôt que c'est beaucoup l'objectif de beaucoup de personnes, c'est plutôt obtenir des Moab, etc. D'ailleurs, l'objectif de ce joueur Miss Chacha, c'est d'obtenir les Moab. Il me l'a déjà dit, sans les Moab, je ne resterai pas sur MW3 car c'est un jeu qui fait quand même rager. Il faut l'avouer, ce jeu nous fait bien rager et tous. Alors voilà. La deuxième chose que je trouve que pourquoi la Moab change beaucoup, oui, a beaucoup d'importance, c'est tout simplement pour les youtubeurs. Car sans cette Moab, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui ne se seraient tout simplement pas développées. Il y a quelques chaînes où ils font, la chaîne est essentiellement Moab dans tous les modes, Moab avec n'importe quelle arme, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose qui permet de développer les chaînes, etc. Puisque on cherche vraiment ça. Il y a des personnes qui sur YouTube cherchent vraiment à regarder des Moab, des triples, des doubles, des quadruples. Je pense pas qu'on en a encore vu. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de trucs que des gens cherchent. Et donc moi je trouve que ça apporte beaucoup pour les youtubeurs, etc. Alors, je vais aussi vous parler dans ce débat sur la Moab
Bah, je vais vous demander tout simplement, est-ce que vous êtes pour ou contre la Moab? Ben, il y a des gens qui vont me dire, c'est bon, tout le monde est pour la Moab, je vois vraiment pas ce que ça fait, etc. Et ben moi, tout simplement, je suis pour et contre la Moab. Je vais vous dire d'abord pourquoi je suis pour. Eh ben, je suis d'abord pour, ben parce que voilà, comme je le disais au début de la vidéo, ça permet d'apporter beaucoup de monde dessus. Et c'est toujours amusant, faut pas se cacher, c'est toujours amusant de débloquer une petite Moab. Ça fait vraiment toujours plaisir. Et donc c'est un objectif de beaucoup de personnes. Et voilà, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait un objectif principal qui réunit quasi tout le monde, c'est d'obtenir des Moab, etc. Maintenant, je trouve qu'il y a vraiment un gros désavantage à la Moab. Eh ben, ce grand désavantage, c'est tout simplement qu'il entraîne les personnes à camper. Voilà, c'est pour obtenir cette grosse série de victimes, donc de 24, étant donné que quand vous avez spécialiste, vous avez détermination, donc c'est 24, mais si à la base c'est 25. Voilà, donc c'est quand même haut. Et c'est vraiment, voilà, c'est à cause de ça que les gens vont se dire, ah ben je vais camper parce que je suis à 18, je suis à 15, etc. D'ailleurs, je comprends, mais donc ça pourrit un peu le jeu, etc. Et donc ça amène aussi l'utilisation d'armes plus faciles. Et donc ça rend un peu plus difficile le jeu quand vous avez une équipe, quand vous tombez contre une team qui joue tous avec des MP7 et voire des PP, mais bon ça c'est encore rare pour tenter des mobs, c'est pas vraiment approprié. Donc c'est vraiment difficile. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que la Moab est un petit désavantage, mais bon, voilà quoi, ça passe encore. Alors dans la deuxième partie du gameplay, ben, je vais un peu vous faire un petit tuto comment obtenir facilement des Moab, etc. Alors mon premier conseil que je vous donne, c'est d'utiliser l'arme avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Donc voilà, au passage il débloque sa première Moab. Donc je reviens à ce que je disais. Utilisez l'arme là où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc si par exemple, comme ça, vous vous sentez super à l'aise avec le Ersas Lunetacog, utilisez le Ersas Lunetacog pour tenter vos mobs. Ça n'arrive jamais, je pense que personne ne se sent vraiment très à l'aise, etc. avec ce Ersas, mais bon. Euh, c'était un petit lol. Mais voilà, donc ça c'est vraiment mon premier conseil, utilisez l'arme avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Moi perso c'est la CR et les MP7, donc j'utilise vraiment ces deux armes là pour tenter des Moab. Alors mon deuxième conseil que je vous donne, c'est ne pas camper. Franchement, camper, je trouve que ça va plus vous désavantager qu'autre chose, puisque si vous restez tout le temps à un même endroit, l'adversaire va finir au bout d'un moment. Vous tiendrez pas les 24 frags, je vous assure, au même endroit, puisque l'adversaire va vraiment comprendre, va trouver un moyen, ils vont se réunir, etc. Ils vont tous vous arriver dessus, ce sera pas possible à gérer. Donc moi je vous conseille plutôt de faire comme ici comme notre ami Miss Chacha, c'est-à-dire de se balader un peu partout dans la map, mais en faisant quasi tout le temps le même chemin. Donc vous pouvez remarquer que j'ai passé le début du gameplay parce qu'il était vraiment pas intéressant. Voilà, il se faisait un peu démonter, etc. Et donc ça allait être des minutes en trop assez lourdes à regarder, etc. J'aurais pas tenu le commentaire aussi longtemps, etc. Donc j'ai préféré vous passer le début. Et donc en fait son petit tour, je pense que vous avez un peu remarqué, il part du marché, du début du marché, il passe par ici, enfin par ici je vous le montre comme un con moi, il monte dans la petite pièce, il passe vers le donjon, puis il fait demi-tour, il revient par là où il se trouve, et voilà. Donc voilà, ça commence ici. Ça sera peut-être plus clair maintenant. Donc il passe par ici, il vous fait le tour de la map, comme ça, par là. Enfin ça c'est juste pour la map Town, mais bon ça tient aussi pour les autres maps. Il faut vraiment vous trouver un chemin que vous allez faire mais quasi tout le temps et peut-être un peu le modifier euh, étant donné la position des ennemis et tout, suivant la position des ennemis plutôt, et tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment le gros deuxième conseil que je vous donne pour réaliser des Moab. Alors les petits conseils, mais ça j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez, hein. C'est jouer en spécialiste avec vraiment les atouts, les meilleurs atouts à débloquer en premier. Bon, ça tout le monde le sait.
Et alors quelque chose qui va vous permettre vraiment de réaliser facilement, vraiment facilement, c'est de jouer en team, voilà. Donc l'importance d'une team sur MW3, d'autres youtubeurs en ont déjà parlé. Eh ben oui, c'est vraiment utile, surtout si si votre objectif c'est réaliser des mobs. Ben, voilà, vous demandez à votre team de jouer en soutien. Donc la catégorie soutien, je vais faire un tout petit débat, mais vraiment un tout petit dessus. Je trouve qu'elle est bien parce qu'elle peut vous apporter, voilà, du soutien à l'équipe. Je suis vraiment pour ça, qu'il y ait des catégories qui permettent d'envoyer des vestes balistiques et des drones. Par contre, je suis vraiment contre la catégorie soutien lorsque les gens utilisent des bombardements furtifs, des mastodontes, etc. Ça n'a vraiment rien à faire là-dedans. Alors voilà, je terminais les petits débats que je voulais lancer et je vais un peu vous parler des projets de ma chaîne, etc. Et comment je développe ma chaîne, etc. Parce que je pense que j'ai pas vraiment encore bien parlé. Je me suis présenté, mais j'ai pas encore parlé de ma chaîne, etc. Donc sur ma chaîne, je fais vraiment des toutes petites frag movies que j'essaie de faire une par semaine avec quelques clips que l'on m'envoie, que j'ai réalisé, etc. Qui sont pas exceptionnels. J'ai pas vraiment un niveau de monteur, etc. Mais elles font toujours plaisir à voir. Je travaille essentiellement avec la ZRT Team. Donc autrement dit, je travaille avec Guigui Latoupi. Et voilà, ils m'aident beaucoup à réaliser mes introductions, mon background, c'est lui qui l'a fait, etc. Et voilà, j'aimerais bien le remercier, lui. Il y a une deuxième personne que j'aimerais bien remercier, c'est Lorenzo Debay. Alors Lorenzo Debay, ben, c'est une personne qui me donne des conseils sur les vidéos que j'ai faites avant, qui me donne des idées, etc. Et il se reconnaîtra, en tout cas je te remercie de me donner tous ces conseils-là. Je vais aussi faire l'annonce des, de mes projets sur ma chaîne. Je vous annonce que je ferai plusieurs dual commentary. Donc, j'ai un prochain dual commentary qui devrait arriver bientôt. C'est un commentary avec Guigui Latoupi, donc membre de la TRT Team, comme je l'ai dit au début, qui m'aide, etc. J'en avais déjà fait un avec lui pour ma première vidéo en commentary. Et voilà, je vais en refaire un avec lui, étant donné qu'il a une mob au Dragunov qui est vraiment intéressante et qu'on compte commenter par la suite. Il y a une deuxième personne avec qui j'aimerais bien faire un dual commentary. Et cette personne va sans doute se reconnaître. Cette personne, c'est un petit youtubeur qui essaye de développer sa chaîne également, c'est Ichum. Et voilà, j'espère vraiment faire un commentary avec lui. Et voilà, ça va arriver. Je vous proposerai aussi sûrement des gameplays qui seront de niveau supérieur, même si celui-là je trouve qu'il est vraiment très beau, une double map. Mais j'attends vraiment de passer sur une chaîne communautaire et gagner plus d'abonnés. Même si maintenant j'en ai 42, et oui je les compte, 42 abonnés qui me font très plaisir. Et j'attends d'en gagner un peu plus pour vous proposer des plus gros gameplays, etc. Mais je vous le promets, il y en aura. Il y en aura, je vous. Voilà, ça c'était pour les annonces de ma chaîne. Je vais un peu revenir sur le gameplay. Donc là, vous avez vu qu'il a débloqué sa première map, qui continue son petit chemin à travers la map. Il a déjà fait pas mal de frags. Il est vraiment pas bien parti pour sa double. Il doit être quelque chose comme à 17 frags ou quelque chose ainsi. Et donc, je ne vous dis pas si il va la réussir. Je vais maintenant revenir sur un premier sujet que j'avais abordé au début de la vidéo. C'est le sujet de pourquoi je ne vais pas envoyer ce gameplay à CodeQG. Bah, tout simplement parce que CodeQG, il n'accepte que les gameplays en HD. Et vu que je n'ai pas la possibilité de filmer en HD, ben non, je n'ai pas acheté une game capture HD, non, parce que voilà, je trouvais ça valait pas la peine. Il débloque sa double map. Voilà, donc c'est réalisé. D'ailleurs là il m'a fait un peu peur. Il y avait un type là, ça, une insertion, il passe devant. Donc ce joueur est vraiment exceptionnel. Car il ne stresse jamais. Mais quand je vous dis jamais, jamais. Moi je vais dire, je suis à 22-23 kills de la... Je suis à 1 kill de la mob. Je suis en transe, je tremble, je crois que j'arrive même plus à tenir ma manette. Non, je déconne. Je suis pas du tout comme ça en fait, je stresse, mais bon voilà quoi.
Lui, il stresse pas du tout, lui c'est normal, hein, il s'en fout limite. Voilà, donc c'est vraiment un superbe joueur et je le remercie encore une troisième fois de m'avoir passé ce gameplay, je suis vraiment content. Voilà, donc ce gameplay, ben, il reste 1 minute. Je vais conclure la vidéo. J'ai été vraiment mais heureux de l'avoir commenté et d'être en de votre compagnie. J'espère que ce gameplay, ben, il vous a plu. J'espère que vous trouvez que je fais des efforts de commentary. Et une personne, ben, EvinMeHD, m'a dit que mon commentary s'améliorait et ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage. Merci à toi, encore une fois, le Bookilcam au Magnum à la suite. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Laissez-moi un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à mon avis, si vous êtes nouveau, vous ne l'êtes pas, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et on se quitte sur un petit score de 77-4. Ciao tout le monde!